Ce que cet homme fit en plein jour déchaîna la terreur et l'indignation dans tout Saint-Rémy-de-Provence. Avec une arrogance absolue et un rouleau imbibé de peinture noire industrielle, il effaça le visage sacré de Notre-Dame devant une foule qui pleurait, hurlant que la foi n'était que fadaise. Il crut avoir gagné, mais au cœur de cette même nuit, les lois de la physique se brisèrent. La peinture noire ne put contenir ce qui se trouvait en dessous et commença à luire d'une lumière dorée inexplicable. Ce que ses yeux virent cette nuit-là défia la science et le força à ramper sur le sol en implorant la pitié. Avant de vous révéler le moment exact de ce miracle que personne ne peut expliquer, arrêtez-vous un instant. J'ai besoin de savoir qui est avec nous dans cette histoire. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez ce récit. Écrivez-le maintenant et préparez-vous, car ce que vous allez entendre changera votre vision du monde à jamais. Au cœur vibrant de Saint-Rémy-de-Provence, là où les ruelles anciennes semblent encore murmurer des légendes du temps des Romains, règne une atmosphère qu'on ne respire nulle part ailleurs en Provence. C'était une matinée de décembre, quelques jours seulement avant la grande fête de Noël, et l'air était déjà chargé de cette électricité sacrée qui mélangeait l'arôme de l'encens brûlé s'échappant de l'église, la douceur sucrée des marrons chauds grillés sur la place et le parfum inimitable de milliers de roses fraîches. Le soleil matinal baignait les rues pavées d'une lumière dorée et tiède, faisant scintiller les guirlandes colorées qui traversaient le ciel comme des arcs-en-ciel artificiels, annonçant que la terre était en fête parce que le ciel était proche. Au centre de cet univers de couleurs et de dévotion se dressait le véritable cœur du village. Ce n'était ni l'église principale ni le marché animé, mais un mur extérieur. La façade latérale de l'ancienne boulangerie La Providence était, depuis plus de 80 ans, la toile d'une fresque de Notre-Dame. Ce n'était pas une œuvre d'art académique. Elle ne portait pas la signature d'un maître célèbre, mais elle possédait quelque chose de bien plus puissant. Elle avait une vie. La peinture était usée par le soleil et la pluie, mais les yeux de la Vierge, compatissants et baissés, semblaient suivre chaque travailleur qui passait, offrant une consolation silencieuse qu'aucun argent ne pouvait acheter. À ses pieds ne manquaient jamais les bougies votives allumées, dont les flammes dansaient même contre le Mistral, et une mer de fleurs que les voisins renouvelaient chaque aube comme un pacte d'amour éternel. Pour les gens de Saint-Rémy-de-Provence, ce mur n'était pas fait de briques et de ciment, c'était la peau même de leur mère. Les grands-mères s'y arrêtaient pour prier pour la santé de leurs petits-enfants. Les hommes retiraient leurs chapeaux avec respect en passant sur le chemin du travail, et les enfants laissaient des dessins innocents scotchés sur les bords de la fresque. C'était un lieu où le temps s'arrêtait, un sanctuaire urbain où l'espoir se renouvelait chaque jour avec le premier rayon de lumière. La communauté gravitait autour de cette image, comme les planètes autour du soleil, dans une danse de foi inébranlable qui avait résisté aux guerres, aux crises et aux douleurs. Mais ce matin-là, l'harmonie fut rompue par le son doux et menaçant d'un moteur de luxe. Une berline noire, brillante comme un scarabée de métal, se fraya lentement un chemin à travers la foule de piétons et les vieilles Citroën 2CV qui pétaradaient joyeusement. Le véhicule semblait un corps étranger au milieu de la chaleur du village, une capsule de froideur technologique envahissant un espace sacré. La voiture s'arrêta juste devant la fresque de la Vierge, bloquant la vue des dames qui récitaient le chapelet. Le silence s'étendit dans la rue comme une nappe d'huile. Les chants cessèrent, les rires des enfants s'éteignirent et tous les regards se figèrent sur la portière du conducteur. De cette voiture descendit Stéphane Vidal. À 55 ans, Stéphane était la personnification du succès froid et distant. Il était entièrement vêtu de noir, d'un costume à la coupe minimaliste qui coûtait plus que ce que de nombreuses familles de ce quartier gagnaient en une année entière. Ses lunettes de soleil sombre cachaient des yeux qui, depuis longtemps, avaient cessé de voir la beauté dans le monde. Stéphane était un artiste acclamé par la critique internationale, connu comme le « maître du vide ». Sa philosophie était simple et brutale. La couleur est une distraction, l'émotion est une faiblesse, et la seule vérité esthétique est l'absence totale de forme. Il haïssait le folklore, méprisait la tradition et, surtout, ressentait une répulsion viscérale pour la foi populaire, qu'il considérait comme la superstition des ignorants. Stéphane retira ses lunettes d'un mouvement lent et délibéré, révélant un regard analytique et dépourvu d'empathie. Il ne regarda pas les personnes qui l'entouraient. Pour lui, elles étaient invisibles, de simples obstacles dans son paysage. Son attention était uniquement fixée sur le bâtiment de la boulangerie. Il venait d'acheter la propriété, non pas pour faire du pain, mais pour la transformer en sa nouvelle galerie et son studio privé. Un cube de béton gris et d'acier, propre, stérile et moderne. Mais il y avait un problème coloré, sentimental et, à son avis, épouvantable qui souillait la pureté de sa nouvelle acquisition.
Ses yeux parcoururent la fresque de la Vierge avec un dédain qui glaçait le sang. Là où la communauté voyait amour et protection, Stéphane ne voyait que des ordres visuels, très imparfaits et couleurs criardes qui offensaient son goût minimaliste raffiné. Il observa les fleurs fanées au pied de l'image et plissa le nez avec dégoût, comme s'il sentait quelque chose de pourri. Dans son esprit, endurci par une tragédie passée qu'il avait enfouie sous des couches d'intellectualisme, cette image représentait tout ce qui n'allait pas dans le pays, l'attachement à des fantaisies qui ne résolvaient rien. Il se souvenait vaguement d'avoir prié, une fois, il y a une décennie, mais ses prières avaient rebondi contre un ciel vide, et depuis, il avait décidé que si Dieu n'existait pas, il serait le Dieu de son propre monde esthétique. Il marcha vers le mur, ignorant une vieille dame qui dut s'écarter pour ne pas être bousculée par sa présence dominatrice. Stéphane passa un doigt sur la peinture écaillée du manteau de la Vierge, puis s'essuya la poussière sur un mouchoir en soie comme s'il avait touché quelque chose de sale. Il sortit un plan d'architecte de sa poche et, avec un stylo en argent, traça une ligne ferme et agressive sur le mur, une ligne qui signifiait l'élimination. Il n'entendait pas le murmure croissant d'inquiétude dans son dos. Il ne sentait pas la tension qui s'accumulait dans l'air comme un orage. Stéphane Vidal était là pour apporter sa version de la civilisation, et pour lui, la civilisation commençait par l'effacement du passé. Tandis qu'il observait l'image sacrée, un sourire tordu et arrogant se dessina sur son visage. Ce n'était pas seulement une rénovation de façade, pour lui, c'était une correction nécessaire. Il était sur le point de déclarer la guerre à la fois de tout un village, armé uniquement de son orgueil et de la certitude absolue que rien ni personne ne pouvait arrêter sa vision de l'avenir. Stéphane Vidal se tenait debout à l'intérieur poussiéreux de l'ancienne boulangerie, observant le mur depuis l'intérieur. À travers une fenêtre sale, il pouvait voir la silhouette inversée de la Vierge peinte à l'extérieur, une ombre qui semblait le surveiller même à travers la brique. Pour n'importe qui d'autre, cet endroit sentait l'abandon et l'humidité. Pour Stéphane, c'était une toile blanche attendant d'être purgée. Cependant, tandis que ses doigts tambourinaient avec impatience sur les plans enroulés, une ombre bien plus sombre que celle du bâtiment traversa son regard. Sa haine pour cette image n'était pas simplement une question d'esthétique ou de snobisme intellectuel. C'était une blessure ouverte, infectée par 10 ans de silence et de rancœur. Son esprit traître le ramena un instant vers le passé, à ce jour fatidique qui avait changé la couleur de son âme pour toujours. Il n'avait pas toujours été le maître du vide. Il fut un temps où Stéphane achetait des bougies et croyait au miracle. Il se souvint du chaos suffocant d'un pèlerinage de masse vers la basilique de Lourdes, la chaleur humaine, la ferveur débordante, et il se souvint de la petite main chaude de sa petite-fille, Manon, s'échappant de la sienne dans la foule. Il se souvint de la panique, des cris, des heures qui se transformèrent en jours et des prières désespérées qu'il lança au ciel, promettant tout son argent, son talent et sa vie en échange du retour sain et sauf de la fillette. Mais le ciel resta muet. L'image de la Vierge, représentée sur des milliers de bannières autour de lui ce jour-là, semblait le regarder avec une sérénité qu'il interpréta comme une indifférence cruelle. Lorsque la police classa l'affaire sans réponse, la foi de Stéphane mourut et à sa place naquit une froideur blindée. Si Dieu ne pouvait pas prendre soin d'une enfant innocente, alors Dieu ne méritait pas d'exister dans son monde. Le bruit de pas lents et traînant dans son dos le tira de ses souvenirs. Stéphane se retourna sur ses talons, agacé par l'interruption. À l'entrée du local, découpé contre la lumière vive de la rue, se tenait le père Jean. Le prêtre était un homme âgé, la peau tannée par le soleil de Provence et une soutane noire qui avait connu des jours meilleurs, usée au coude et tachée de poussière à l'ourlet. Il n'avait pas la présence imposante d'un évêque, mais il émanait une autorité tranquille, celle de quelqu'un qui a consolé des milliers d'âmes et connaît les secrets de la vie et de la mort. Le prêtre retira humblement son chapeau, mais soutint fermement le regard de Stéphane. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, seulement une profonde tristesse préventive. Il connaissait la réputation de Vidal. Tout le village savait qui avait acheté le bâtiment et quelles étaient ses intentions. Stéphane n'attendit pas les salutations. Sa défense avait toujours été l'attaque. Il lui demanda sèchement ce qu'il désirait, lui rappelant qu'il envahissait une propriété privée. Sa voix résonna dans le local vide avec un écho métallique et désagréable. Le père Jean avança de quelques pas, ignorant l'hostilité, et parla d'une voix douce qui contrastait violemment avec la dureté de l'artiste. Il expliqua qu'il ne venait pas demander d'argent ni discuter de titre de propriété, il venait parler du mur. Il lui dit que pour Stéphane, ces briques n'étaient que la limite de son terrain, mais pour les gens de Saint-Rémy de Provence, elles étaient un hôtel vivant.
Il lui raconta les générations qui avaient pleuré leur peine devant cette fresque, les petits miracles quotidiens que les gens attribuaient à la foi déposés là. Il lui demanda, non pas en tant que prêtre, mais en tant que voisin, de reconsidérer, de construire sa galerie, oui, mais de respecter le visage de la mère. Stéphane laissa échapper un rire bref et sec, dénué de toute humeur. Il s'approcha du prêtre, envahissant son espace personnel avec arrogance. Il lui dit que la mer dont il parlait n'était rien de plus que des pigments bon marché sur du plâtre, un mensonge coloré pour maintenir les gens tranquilles dans leur pauvreté. Il lui avoua d'une voix qui distillait le venin que son plan n'était pas seulement de couvrir le mur. Il allait appliquer une couche de noir abyssal, une peinture industrielle spéciale qui absorbait 99% de la lumière. Il voulait que ce coin, qui débordait autrefois de couleurs folkloriques, devienne un trou noir dans le paysage urbain, un monument au néant, à la réalité crue et sans consolation. Il voulait que lorsque les gens passeraient, ils ne voient pas l'espoir, mais le reflet sombre de leur propre solitude. Le père Jean entendit la cruauté dans les paroles de Stéphane et comprit qu'il ne parlait pas à un homme d'affaires, mais à un homme brisé par la douleur. Il vit la blessure derrière les lunettes de soleil. Il soupira profondément, un son qui semblait porter le poids de tout le village. Il n'essaya pas d'argumenter avec la théologie ni de menacer de châtiment divin. Il secoua simplement la tête et lui donna un avertissement qui sonnait plus comme une prophétie qu'un conseil. Il lui dit qu'il pouvait couvrir le ciment avec toute la peinture noire du monde, qu'il pouvait acheter le bâtiment et faire taire les voisins, mais il l'avertit qu'il y a des lumières qu'on ne peut éteindre, car elles ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il lui dit de faire attention, car en essayant d'effacer le ciel, il pourrait finir par s'enfermer dans son propre enfer. Et avant de se retourner pour sortir, le prêtre lui laissa une dernière phrase qui flotta dans l'air dense du local. La Vierge n'a pas besoin du mur, monsieur Vidal. C'est vous qui avez désespérément besoin de son regard, même si vous ne le savez pas encore. Stéphane se retrouva de nouveau seul, tremblant légèrement, non de peur, mais d'une fureur contenue. Les mots du curé avaient touché la cicatrice de son âme. « Je n'ai besoin de rien », murmura-t-il pour lui-même, serrant les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. L'avertissement du vieil homme ne le dissuada pas, au contraire, il le confirma dans sa mission. Maintenant, c'était personnel. Il n'allait pas attendre les entrepreneurs ni la semaine suivante, il le ferait lui-même. Ce jour-là même, il démontrerait que la matière l'emporte sur l'esprit et que le noir est la seule couleur honnête dans un monde cruel. D'un mouvement brusque, il sortit son téléphone et composa le numéro de son fournisseur. Il ordonna qu'on lui apporte immédiatement les pots de peinture et les rouleaux. La guerre était déclarée. Il ne fallut pas longtemps avant qu'une camionnette de livraison ne se gare brusquement devant l'ancienne boulangerie, rompant à nouveau la paix de l'après-midi. Stéphane n'attendit pas que les ouvriers déchargent le matériel. Lui-même, poussé par une énergie fébrile et sombre, ouvrit les portes arrière et traîna sur le trottoir les lourds pots de métal. Les étiquettes étaient claires et cliniques. Émail industriel, noir mat, haute couvrance. Ce n'était pas de la peinture pour décorer, c'était un matériau conçu pour dissimuler les imperfections sur les coques de navires et les structures en acier. Une substance chimique épaisse créée pour dévorer la lumière et annuler toute couleur qui oserait exister en dessous d'elle. Le bruit métallique des pots heurtant le sol alerta les voisins. Madame Monique, la dame qui vendait des crêpes au coin de la rue, s'arrêta au milieu d'une commande. Les enfants qui jouaient au ballon sur la place s'immobilisèrent, sentant instinctivement que quelque chose de terrible allait se produire. Peu à peu, une foule silencieuse commença à former un demi-cercle autour de Stéphane et du mur sacré. Ce n'était pas une foule violente, c'étaient des témoins incrédules. Ils ne pouvaient concevoir que quelqu'un ait l'audace de toucher à cette fresque qui avait survécu aux tremblements de terre et aux tempêtes. Pour eux, c'était comme voir quelqu'un aiguiser un couteau devant sa propre mère. Stéphane sentait les regards sur sa nuque, lourds et chargés de jugement, mais cela ne faisait qu'alimenter sa détermination. Il retira sa veste de créateur, la jetant négligemment sur le capot de sa voiture, et retroussa les manches de sa chemise blanche immaculée. Avec un tournevis, il ouvrit le premier pot. Le son du couvercle cédant fut un claquement sec, comme celui d'un os qui se brise. Immédiatement, une odeur âcre et pénétrante de solvant chimique envahit l'air, étouffant le doux parfum des roses qui ornaient l'autel improvisé. C'était l'odeur de l'industrie écrasant la nature. Stéphane versa le liquide épais et noir dans un bac en plastique. Cela ressemblait à du goudron, une lagune d'obscurité liquide qui reflétait sa propre ombre déformée. Il prit le rouleau à longs manches, le plongea dans la peinture noire,
s'assurant que le feutre absorbe jusqu'à la dernière goutte de ce poison visuel. En le soulevant, le rouleau goûtait des fils noirs et lourds qui tachaient le sol en pierre. Stéphane se tourna vers la fresque. Face à lui, Notre-Dame le regardait de ses yeux peints, serein et plein d'une compassion qu'il ne pouvait plus comprendre. Pendant une seconde, juste une fraction de seconde, sa main trembla. Peut-être était-ce le souvenir de sa petite fille, ou peut-être le poids collectif de la foi de tout un village pressant contre son dos. Mais l'orgueil, ce vieux et dur compagnon, endurcit à nouveau son cœur. Ce n'est que de la peinture, se dit-il. Ce n'est qu'un mur. Sans dire un mot, Stéphane leva le rouleau et attaqua. Le premier trait fut brutal. Stéphane ne commença pas par les bords ni par le manteau étoilé, il visa directement le visage. D'un mouvement large et violent, il traîna le rouleau imbibé de noir sur le visage de la Vierge. Le son fut humide et répugnant, comme une gifle sur une peau mouillée. En un instant, les yeux compatissants et la bouche douce disparurent sous une bande d'obscurité absolue. Un cri étouffé, collectif et viscéral s'échappa des gorges de la foule. C'était un son de douleur physique, comme si Stéphane les avait frappés eux-mêmes. Une jeune femme se couvrit la bouche des deux mains, les yeux remplis de larmes instantanées. Un vieil homme retira son chapeau et baissa la tête, incapable de regarder la profanation. Mais Stéphane ne s'arrêta pas. Possédé par une fureur froide et méthodique, il continua son travail. Haut et bas, gauche et droite. Le manteau turquoise avec ses étoiles dorées fut dévoré par le noir. Les mains jointes en prière furent ensevelies sous l'émail industriel. L'ange à ses pieds disparut dans le néant. Stéphane peignait avec rage, respirant lourdement, tachant ses chaussures chères et ses mains d'éclaboussures, ressemblant lui-même à un démon surgi du goudron. À chaque passage du rouleau, il effaçait des décennies d'histoire, il effaçait les demandes des malades, il effaçait la consolation des pauvres. En quelques minutes, ce qui avait été une fenêtre vers le ciel se transforma en un monolithe funèbre. Le mur était maintenant un vide rectangulaire, un trou noir au milieu du village coloré de Saint-Rémy-de-Provence. Stéphane recula d'un pas, haletant, le rouleau dégoulinant dans sa main comme une arme fumante. Il regarda son œuvre, l'absence totale de lumière. Il se tourna vers la foule, le visage éclaboussé de noir, et leur lança un regard provocateur et triomphal. Il avait réduit l'image au silence, il avait gagné. Alors que les derniers vestiges de l'image sacrée disparaissent sous la peinture fraîche et qu'un silence terrifiant recouvre la place, nous voulons connaître votre opinion. Si vous, comme nous, ne tolérez pas le manque de respect envers le sacré et croyez qu'il y a des limites à ne pas franchir, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Rejoignez cette communauté pour défendre la foi et laissez votre « j'aime » en signe de protestation silencieuse. Stéphane lâcha le rouleau, qui tomba au sol avec un bruit sourd. Il s'essuya la sueur du front avec son avant-bras, laissant une marque noire sur sa peau, comme la marque de Caïn. Il n'y eut ni applaudissements, ni insultes, seulement un silence dense, presque solide, qui pesait plus lourd que n'importe quel cri. Les gens de Saint-Rémy-de-Provence ne réagirent pas avec violence, mais avec une stupeur paralysante. Ils venaient d'assister à l'exécution publique de leur espoir. Stéphane, se sentant victorieux, sortit une cigarette avec des mains tremblantes et l'alluma, exhalant la fumée vers le mur noir, satisfait d'avoir imposé sa logique sur la mystique. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait même pas imaginer dans son arrogance, c'est que la peinture noire n'avait pas scellé le mur, elle l'avait transformé en une cocotte minute pour une force qu'il ignorait et qui, cette nuit-là même, lui apprendrait que l'obscurité ne peut jamais, au grand jamais, vaincre la véritable lumière. Le silence qui suivit le dernier coup de peinture noire n'était pas un silence de soumission, mais celui d'une douleur si profonde et ancienne qu'elle ne tenait pas dans les mots. Stéphane, la poitrine agitée par l'effort physique de sa destruction, attendait la réaction violente. Il s'attendait à des pierres, des insultes, la fureur d'une foule irrationnelle qui confirmerait ses préjugés sur la barbarie de la foi. Il tendit les muscles, prêt à se battre ou à fuir dans sa voiture blindée. Mais Saint-Rémy-de-Provence lui répondit par quelque chose de bien plus insupportable et déconcertant, la dignité absolue des pleurs silencieux. Personne ne cria, personne ne leva le poing. Les dames du marché, femmes de caractère au franc-parler et aux mains tannées par des décennies de dur labeur, s'étreignirent les unes les autres, formant une chaîne humaine de consolation. Elles ne regardaient pas Stéphane avec haine, mais avec une pitié immense et troublante, comme on regarde un homme qui vient de boire du poison en croyant que c'est de l'eau. Leurs visages, baignés de larmes qui coulaient sans honte dans les sillons de l'âge, reflétaient un sentiment d'orphelinat soudain.
Elles avaient vu disparaître le visage qui les accueillait chaque matin, le visage auquel elles confiaient leur peur quand les médecins disaient qu'il n'y avait pas de remède ou quand l'argent ne suffisait pas pour le pain. Au milieu de ce deuil collectif qui pesait dans l'air plus lourd que le plomb, la voix cristalline d'un enfant de 6 ans à peine brisa l'atmosphère. Il s'agrippait à la jupe de sa mère, pointant un petit doigt tremblant vers la tache noire rectangulaire qui dominait maintenant la rue. « Pourquoi le monsieur, il a éteint la lumière de la Sainte Vierge, maman ?» demanda-t-il avec une clarté qui fendit le cœur de toutes les personnes présentes. « Elle a froid là-dedans, elle ne peut plus nous voir. » La question, chargée d'une innocence dévastatrice, traversa la place comme une lance. La mère de l'enfant ne put répondre, elle s'agenouilla simplement sur le bitume sale, serra son fils dans ses bras et cacha son visage dans son épaule pour étouffer un sanglot. Ce geste fut l'étincelle qui déclencha une réaction en chaîne. Un par un, les hommes qui rentraient du travail, les jeunes avec leurs sacs d'école et les anciens avec leurs cannes commencèrent à s'agenouiller. Non pas devant Stéphane, ni même devant le mur noir. Ils s'agenouillaient devant la présence invisible qu'ils savaient toujours là, humiliée mais réelle. Le son qui commença à s'élever n'était pas un chant de guerre, mais un murmure bas et vibrant, comme le bourdonnement d'un essaim sacré. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Ils commencèrent à réciter le chapelet. Ils ne le criaient pas pour défier le peintre, ils le chuchotaient pour se consoler et pour réparer l'offense faite à leur mère. Le son était hypnotique, une marée douce de voix unies qui enveloppait la violence de l'acte de Stéphane et la neutralisait par la paix. Une vieille femme, la même qui avait tenté d'avertir Stéphane quelques jours plus tôt, s'approcha lentement du mur. Ses pas étaient lents, traînant ses sandales usées. Elle tenait dans ses mains une bougie votive dans un verre avec l'image de Sainte Thérèse imprimée. Avec une révérence solennelle, ignorant la peinture fraîche qui goûtait encore son poison chimique, elle plaça la bougie allumée sur le sol, juste au centre de la noirceur, là où auraient été les pieds de la Vierge. La petite flamme dansa, fragile et solitaire, contre le mur immense et sombre. C'était un geste de résistance pure. En quelques secondes, d'autres mains suivirent son exemple. Des bougies blanches, rouges et jaunes commencèrent à apparaître de nulle part, sorties de sacs à provisions ou achetées à la hâte à la boutique d'en face. En quelques minutes, la base du mur noir fut illuminée par une mer de petites lumières scintillantes. Le contraste visuel était saisissant, l'obscurité artificielle et imposante de Stéphane contre la lumière chaude, organique et vivante de la foi du peuple. Le mur noir ne parvenait pas à absorber l'éclat des bougies, au contraire, il rendait la lumière plus intense, plus urgente. Stéphane observait la scène depuis la portière de sa voiture et, pour la première fois, il sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le temps. Il se sentit exclu, minuscule et insignifiant. Son acte de pouvoir s'était transformé en toile de fond pour une démonstration d'amour qu'il était incapable de comprendre. Il voulait leur crier qu'ils étaient des imbéciles, qu'il priait devant une tache de peinture, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. L'arôme de la cire fondue et des fleurs commença à se mélanger à l'odeur du solvant, et la douceur des roses semblait gagner la bataille olfactive. Incapable de supporter la pression d'une telle dignité, Stéphane monta dans sa voiture. Il claqua la portière, s'isolant du son des prières, et démarra le moteur. En s'éloignant, il regarda dans le rétroviseur. La dernière chose qu'il vit ne fut pas son chef-d'œuvre de minimalisme et de négation, mais un peuple à genoux qui, dans sa faiblesse, semblait plus fort que n'importe quel bâtiment qu'il avait jamais construit. Il accéléra, fuyant la scène, convaincu qu'en arrivant à son studio et en s'enfermant dans sa solitude moderne, il reprendrait le contrôle. Il ne savait pas que l'image de ses bougies contre le noir le poursuivrait jusque dans son sommeil et que le silence de ses larmes n'était que le prélude au fracas surnaturel qui allait venir. Le refuge de Stéphane Vidal ne se trouvait pas à Saint-Rémy-de-Provence, mais à des kilomètres de là, dans un pantouse de verre et d'acier dans le quartier le plus exclusif de Neuilly-sur-Seine. C'était un espace que les magazines d'architecture décrivaient comme une ode à la pureté, mais qui, ce soir-là, ressemblait plus à une crypte réfrigérée. En fermant la porte blindée derrière lui, le bruit de Paris et l'écho des prières du village furent hermétiquement bloqués. Stéphane était enfin dans le sanctuaire qu'il avait lui-même conçu. Murs blancs immaculés, meubles de design italien que personne ne pouvait toucher et un silence absolu, contrôlé et artificiel. Il se dirigea directement vers la salle de bain principale, une pièce qui ressemblait à un laboratoire chirurgical. Il ouvrit le robinet et laissa l'eau glacée couler sur ses mains. Il frotta avec force, utilisant une brosse à poils durs et un savon exfoliant importé. Il voulait enlever toute trace de cette peinture noire,
chaque molécule du solvant bon marché qui avait adhéré à sa peau comme une seconde couche. L'eau dans le lavabo se teinta de gris foncé et s'écoula dans le siphon en un tourbillon sale. Ses mains devinrent rouges et propres, mais Stéphane les sentait toujours souillées. Il les regarda dans le miroir, les tourna, les sentit. L'arôme chimique semblait s'être infiltré dans ses pores, ou peut-être s'était-il logé directement dans sa mémoire olfactive. Il sortit dans le salon principal et se servit un verre de whisky vieilli sans glace. Il s'approcha de la baie vitrée panoramique qui lui offrait une vue dominante sur Paris. De cette hauteur, les lumières de la capitale ressemblaient à une tapisserie de bijoux électriques et les gens n'étaient que des fourmis invisibles. Il aurait dû se sentir puissant. Il aurait dû ressentir l'euphorie du conquérant qui a planté son drapeau en territoire ennemi. Il avait effacé la superstition de sa propriété, il avait imposé sa volonté, mais le whisky avait un goût de cendre dans sa bouche. Le silence de son appartement, qui avait toujours été son plus grand luxe, se mit à muter cette nuit-là. Ce n'était plus un silence de paix, mais une présence dense et accusatrice. Stéphane essaya d'allumer le système audio pour remplir le vide avec de la musique classique, quelque chose de mathématique et ordonné comme Bach, mais il éteignit l'appareil presque immédiatement. Aucune mélodie ne pouvait rivaliser avec le bourdonnement sourd qu'il sentait à l'intérieur de ses oreilles, une répétition constante des sanglots étouffés de ces femmes et de la question innocente de cet enfant, pourquoi a-t-il éteint la lumière? Cherchant désespérément une distraction, Stéphane entra dans son atelier privé. Là reposait une toile blanche sur le chevalet, attendant son prochain chef-d'œuvre. Il prit un fusain, décidé à créer quelque chose qui réaffirmerait son génie, quelque chose qui démontrerait que l'art supérieur n'a pas besoin de dieu ni de mythe. Il approcha la main du papier, mais s'arrêta en l'air. Son bras, habituellement ferme comme celui d'un chirurgien, tremblait. Il regarda la toile blanche et, pendant un instant terrifiant, il ne vit pas le tissu. Il vit le mur noir de la boulangerie. Il vit la noirceur absolue le regarder en retour, comme un abîme qu'il avait lui-même ouvert et qui menaçait maintenant de l'engloutir. Il lâcha le fusain qui se brisa en morceaux sur le parquet poli. « C'est ridicule !» cria-t-il à la pièce vide, essayant que sa propre voix brise le sortilège, mais son cri n'eut pas d'écho. Il fut absorbé par les meubles design et les tapis coûteux, mourant sur le champ. Il s'assit dans son fauteuil en cuir, attendant une validation qui ne viendrait pas. Il regarda son téléphone portable sur la table en verre. Personne n'appelait. Il n'avait pas de femme à qui raconter sa journée. Elle était partie il y a des années, incapable de vivre avec un homme qui aimait plus son propre ego que n'importe quel être humain. Il n'avait pas d'enfant à qui parler. Sa relation avec eux s'était brisée après la tragédie de sa petite fille, lorsque son amertume avait éloigné tous ceux qui tentaient de le consoler. Ses amis du monde de l'art ne l'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Stéphane Vidal était un homme riche, célèbre et respecté, mais en cette nuit de décembre, il était l'homme le plus seul sur Terre. La solitude devint physique. Il avait froid malgré le chauffage central. Il sentait que les ombres dans les coins de la pièce s'allongeaient, prenant des formes capricieuses qui lui rappelaient des silhouettes de personnes agenouillées. Il tenta de rationaliser. C'était le stress, la fatigue, l'adrénaline de la confrontation. Demain, tout reviendra à la normale, se dit-il. Demain, la peinture sera sèche et ils auront oublié. Mais au fond, il savait que c'était un mensonge. Il s'était enfermé dans une tour d'ivoire, mais il avait laissé son âme piégée là-bas, dans le village, souillé de noir. Il s'allongea sur le canapé, fermant les yeux avec force, essayant de dormir pour échapper à son propre esprit. Mais le sommeil ne vint pas. Ce qui vint fut une sensation d'attente angoissante, la certitude absolue que quelque chose s'était brisé dans l'équilibre de l'univers et que lui, petit et arrogant, était sur le point de faire face à une correction que son argent ne pourrait pas soudoyer. Stéphane était prisonnier de son orgueil et il avait lui-même jeté la clé de cette cellule dans un pot de peinture noire. 3 heures du matin arrivèrent sur Paris avec un poids sépulcral. Dans son appartement de Neuilly-sur-Seine, Stéphane Vidal se réveilla en sursaut, le cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau piégé dans une cage d'os. Ce n'était pas un bruit qui l'avait réveillé, ni un cauchemar conventionnel. C'était une sensation physique, lancinante et impossible. Une chaleur intense dans les paumes de ses mains, exactement à l'endroit où, des heures plus tôt, elle s'était tachée de peinture noire. Il regarda ses mains dans l'obscurité. Elles étaient propres, mais sa peau le brûlait comme s'il tenait des charbons ardents. Il s'assit sur le bord du lit, trempé d'une sueur froide qui collait les draps de soie à son corps.
Il essaya de respirer, de chercher cette logique froide qui avait toujours été son bouclier, mais l'air de la pièce semblait raréfié, chargé d'une électricité statique invisible. C'est alors que son téléphone portable, posé sur la table de chevet, s'illumina. Ce n'était pas un appel, c'était une notification de l'application de sécurité. Stéphane avait installé des caméras de surveillance haute définition sur le chantier de la boulangerie pour s'assurer que les maçons ne volent pas de matériel et, ironiquement, pour protéger sa propriété des vandales. La notification clignotait sur l'écran avec un message clinique, mouvement détecté. Caméra extérieure 1. Stéphane sentit une vague de soulagement mêlée de fureur. Je le savais, pensa-t-il. Ce sont eux, les fanatiques du village. Ils sont allés gratter la peinture ou incendier l'endroit. L'idée d'un conflit humain, d'un ennemi physique qu'ils pouvaient poursuivre en justice ou faire emprisonner le rassura. C'était quelque chose d'humain, donc quelque chose qu'il pouvait contrôler. Il déverrouilla le téléphone avec des doigts tremblants et ouvrit la transmission en direct de la caméra. Ce qu'il vit sur le petit écran du téléphone lui glaça le sang dans les veines. Il n'y avait personne dans la rue. Le trottoir devant la fresque était désert. Les bougies que les gens avaient laissées des heures plus tôt s'étaient consumées ou avaient été éteintes par le vent de la nuit. Pas de vandales, pas de feu, pas de pierre. Cependant, l'image à l'écran était déformée, vibrant avec une interférence étrange qui n'était pas une défaillance numérique. Le mur noir, ce rectangle de vide qu'il avait créé avec tant d'orgueil, semblait bouillir. Stéphane approcha le téléphone de ses yeux, plissant les paupières, refusant de croire ce qu'il voyait. La couche de peinture noire industrielle n'était pas statique, elle bougeait, semblait respirer, se dilatant et se contractant comme un tissu vivant. Et au centre de cette noirceur, la caméra à vision nocturne captait quelque chose que la technologie ne savait pas interpréter, un halo blanc saturé, un point de lumière qui naissait de l'intérieur du mur et luttait pour sortir, créant des motifs de statique sur l'enregistrement. C'est une défaillance du capteur, murmura Stéphane, mais sa voix sonnait creuse et effrayée dans la pièce vide. C'est le reflet des phares d'une voiture. Ça doit être un reflet. Mais il ne pouvait pas rester dans le doute. Une force magnétique, irrationnelle et violente le poussa à se lever. Il s'habilla avec la première chose qu'il trouva, sans son élégance habituelle, et descendit presque en courant au garage souterrain. Il monta dans sa voiture et partit en trombe sur le périphérique. Il conduisait comme un possédé, grillant les feux rouges d'une ville endormie, dévorant les kilomètres qui le séparaient de la vérité. Son esprit d'architecte tentait de calculer des explications chimiques, réaction du solvant avec le vieux plâtre, humidité, oxydation accélérée, n'importe quoi sauf ce que son instinct lui hurlait. En arrivant à Saint-Rémy-de-Provence, l'ambiance changea. Les rues étaient désertes, mais l'air semblait dense, chargé d'ozone, comme si un orage était sur le point d'éclater juste au-dessus de sa tête. Stéphane arrêta brusquement la voiture devant la boulangerie, laissant les phares allumés pointés vers le mur. Il descendit du véhicule et le silence du village le frappa. Pas de grillons, pas d'aboiement de chiens lointains, juste un bourdonnement bas et constant qui provenait de la fresque. Stéphane marcha vers le mur, les jambes lourdes comme du plomb. La peinture noire était là, couvrant tout, mais sa surface avait changé. Elle n'était plus mate et lisse, elle était fissurée, formant un réseau infini de fissures microscopiques, comme la terre sèche d'un désert attendant la pluie. Et puis il le sentit, la chaleur. À 2 mètres de distance, le mur irradiait une température impossible. Ce n'était pas la chaleur d'un incendie destructeur et fumant. C'était une chaleur rayonnante, propre, comme si on se tenait devant un four à pain ouvert ou sous le soleil du désert. Stéphane tendit la main, fasciné et terrifié à la fois. Sa logique lui criait de ne pas la toucher, qu'il se brûlerait, mais son âme avait besoin de savoir. Le bout de ses doigts effleura la surface noire. Stéphane poussa un cri étouffé et recula, trébuchant sur ses propres pieds et tombant à genoux sur le bitume sale. Il ne s'était pas brûlé la peau, mais le contact avait envoyé une décharge électrique à travers son corps, une vibration qui lui fit claquer les dents et lui brouilla la vue. Du sol, haletant, il leva les yeux vers son œuvre de destruction. Sous ses yeux incrédules, la peinture noire commença à devenir translucide, comme si le matériau dense et chimique perdait sa bataille contre une réalité supérieure. Quelque chose se réveillait en dessous. La crise de Stéphane n'était plus intellectuelle. Son monde de certitude s'était brisé en morceaux, et il était là, à genoux dans l'obscurité, attendant le jugement de la lumière. Stéphane, l'homme qui avait consacré sa vie à étudier la lumière et l'ombre,
l'académicien qui connaissait la théorie des couleurs mieux que quiconque en France, se retrouva soudain sans outil pour comprendre ce qu'il avait en face de lui. La peinture noire, cette couche chimique conçue pour être une barrière impénétrable, perdait sa consistance. Elle ne fondait pas à cause de la chaleur, ni ne tombait en morceaux sous l'effet de la gravité. Quelque chose de bien plus terrifiant et magnifique se produisait. La matière obscure se rendait devant une luminosité qui venait de l'intérieur même de la brique, comme si le mur avait emmagasiné la lumière du soleil pendant 80 ans et décidé de la libérer d'un seul coup à cet instant précis. D'abord, ce fut une lueur timide, une fine ligne dorée qui dessina le contour de la figure qu'il avait tenté d'effacer. C'était comme voir une éclipse solaire, ce moment où la couronne de feu pointe derrière la lune noire. Mais la lumière gagna rapidement en force. Le noir mat commença à devenir gris, puis translucide, comme un voile de gaz sale qui ne peut cacher une lampe allumée derrière lui. Le noir abyssal de Stéphane, sa fierté technologique, ne devint rien de plus qu'une ombre passagère face à la puissance du sacré. Et puis l'image jaillit. Ce n'était pas la vieille peinture écaillée qu'il avait recouverte l'après-midi. Ce que ses yeux voyaient maintenant était une image vivante, dessinée avec des filaments de lumière pure. Le manteau de la Vierge n'était pas de pigment turquoise, mais d'un bleu profond et brillant comme le ciel nocturne juste avant l'aube. Les étoiles sur son manteau n'étaient pas peintes, elles scintillaient avec une pulsation rythmique, vivante. Les rayons qui entouraient son corps étaient d'or liquide, traversant la couche de peinture noire comme si elle n'existait pas, projetant des faisceaux de lumière qui coupaient la brume de la rue et baignaient Stéphane, toujours à genoux, d'une lueur chaude et surnaturelle. Mais le plus frappant n'était pas l'éclat, c'était l'odeur. L'odeur âcre et toxique des solvants industriels, qui imprégnait encore les vêtements de Stéphane, disparut en une seconde. Elle fut violemment remplacée par un parfum doux, frais et envoûtant. Ça sentait les roses fraîchement coupées, un arôme impossible au milieu du bitume sale et de la nuit froide de la ville. C'était le parfum de la présence divine, remplissant ses poumons, nettoyant le venin de son incrédulité à chaque respiration. Stéphane tenta de détourner le regard, aveuglé par l'intensité, mais il ne le put. La lumière ne blessait pas ses yeux, au contraire, elle semblait les caresser. La silhouette lumineuse de Notre-Dame se définit complètement à travers la peinture noire, brillant d'une majesté qu'aucune galerie d'art au monde ne pourrait contenir. C'était la victoire absolue de la lumière sur les ténèbres, la démonstration physique qu'il n'existe aucune peinture, aucun mur ou décret humain capable de cacher la foi lorsque le ciel décide de se manifester. Avant de voir comment le cœur de pierre de Stéphane se brise devant ce miracle, arrêtez-vous un instant. Si vous aussi, vous croyez qu'aucune obscurité, aussi noire et profonde soit-elle, ne peut éteindre la lumière de Dieu dans votre vie, aimez cette vidéo maintenant et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Que ce miracle atteigne tous les coins du monde. Stéphane, tremblant de manière incontrôlable, leva une main vers le visage de l'image. La peinture noire était toujours là, physiquement présente, mais la lumière la traversait sans effort. Il vit les yeux de la Vierge à travers la couche sombre. Ses yeux de lumière le regardaient directement. Il n'y avait aucun jugement dans ce regard. Aucune colère pour la profanation. Seulement une tristesse douce et un accueil infini. À ce moment, le mur à l'intérieur de Stéphane, ce mur de cynisme et de douleur qu'il avait construit brique par brique depuis la perte de sa petite fille, s'effondra avec le fracas d'un bâtiment qui s'écroule. Il comprit avec une clarté qui lui déchira l'âme qu'il n'avait jamais été seul. Il comprit que ça n'était qu'une manière désespérée de demander de l'aide. La lumière dorée qui émanait du mur l'enveloppa et, pour la première fois en 10 ans, le froid perpétuel qu'il sentait dans sa poitrine disparut. Stéphane Vidal, le grand artiste, l'athée militant, ferma les yeux et laissa la lumière le traverser, s'abandonnant à l'impossible. Stéphane Vidal avait toujours cru que les pleurs étaient une inefficacité biologique, une fuite d'énergie qui ne servait à rien. Pendant 10 ans, ses yeux étaient restés aussi secs que le désert, même à l'enterrement de sa petite fille, même lorsque son mariage s'était effondré. Il avait transformé son cœur en une forteresse de béton armé, impénétrable à la douleur et, par conséquent, impénétrable à l'amour. Mais face à ce mur qui brillait de sa propre lumière, la forteresse s'effondra. Il n'y eut pas de fissure progressive, ce fut un effondrement total et soudain. Il tomba en avant, appuyant son front contre le mur rugueux. Peu lui importait que la peinture noire, encore fraîche et collante par endroits, lui tache la peau et les vêtements. Au contraire, il sentit que cette tâche était nécessaire, la marque physique de son erreur. Mais ce qu'il sentit en touchant l'image ne fut ni la froideur du mur ni la texture chimique de l'émail. Il sentit une chaleur maternelle,
vive et pulsante, semblable à l'étreinte de quelqu'un qui vous attend depuis très longtemps. Le premier sanglot lui monta à la gorge comme un morceau de verre brisé, éraflant et douloureux, puis il éclata. Stéphane Vidal, l'homme de glace, se mit à pleurer avec une violence terrifiante. Ce n'était pas un pleur silencieux, c'étaient des gémissements gutturaux, profonds, le son d'un animal blessé qui cesse enfin de se débattre contre le piège. Il pleurait de honte pour ce qu'il avait fait cet après-midi, oui, mais surtout, il pleurait pour les 10 années de solitude auto-imposée. Il pleurait pour chaque jour qu'il avait gaspillé à haïr un Dieu qu'il croyait absent, sans se rendre compte que l'absence n'était que dans son propre regard. Au milieu de ce torrent de larmes, l'image de sa petite fille Manon revint à son esprit. Mais cette fois, le souvenir n'apporta pas l'angoisse habituelle de la perte. Sous la lumière dorée qui émanait de la Vierge, Stéphane sentit une paix inexplicable. C'était comme si la Vierge lui murmurait directement au cœur, sans mots, une vérité que son intellect n'avait jamais pu traiter, elle n'est pas perdue. Je l'ai avec moi. Et maintenant, je tais-toi. La haine qu'il avait nourrie contre la foi se dissolut comme du sel dans l'eau. Il réalisa l'immense ironie de sa vie. Il avait essayé d'effacer l'image de la Vierge parce qu'il lui reprochait de ne pas avoir sauvé sa petite fille, mais en essayant de l'effacer, elle était venue le sauver lui. Elle ne l'avait pas foudroyé, ne l'avait pas rendu aveugle, ni ne lui avait envoyé un fléau, elle lui avait répondu avec de la lumière. À son obscurité, elle avait répondu par l'éclat. À son mépris, elle avait répondu par la présence. C'était un acte de miséricorde si disproportionné, si immérité, qu'il le brisa complètement. Stéphane leva les mains, maintenant tachées de noir, et les regarda sous la lueur divine. C'étaient les mains d'un destructeur, mais la lumière les faisait briller. « Pardonnez-moi » murmura-t-il, et sa voix sonna étrange, comme si c'était la première fois qu'il l'utilisait pour dire quelque chose de vrai. « Pardonnez-moi, mère, je ne savais pas ce que je faisais. J'étais aveugle. » Il ne demandait pas pardon au mur. Il parlait à l'essence vivante qui palpitait derrière lui. Il se sentit petit, immensément petit, dépouillé de ses titres, de son argent et de son arrogance. Là, agenouillé sur le trottoir sale de Saint-Rémy-de-Provence, Stéphane cessa d'être le maître. Il redevint simplement un fils prodigue, fatigué et sale, qui rentre à la maison après une longue et stupide guerre contre lui-même. La lumière du mur commença à se stabiliser, devenant plus douce, comme une bougie qui se consume lentement, mais la chaleur demeura. Stéphane resta là, recroquevillé sur le sol, permettant à cette énergie guérisseuse de recoudre les morceaux de son âme. Pour la première fois en une décennie, le trou noir dans sa poitrine se referma. Il n'avait pas oublié sa petite fille. Mais la douleur n'était plus une encre qui le coulait, c'était maintenant un pont. La peinture noire couvrait le mur, mais la lumière s'était imprimée sur ses rétines et dans son esprit pour toujours. Stéphane savait, en s'essuyant les larmes avec ses mains noircies, que l'homme qui se relèverait de ce sol ne serait pas le même que celui qui était arrivé au volant de la voiture de sport. Cet homme était mort cette nuit-là, exécuté par un miracle de pure grâce. L'aube arriva sur Saint-Rémy-de-Provence avec une douceur brumeuse, teintant le ciel de nuances violettes et orangées qui se reflétaient sur les platanes endormis. Les coqs se mirent à chanter et le village s'éveilla à sa routine habituelle. Le bruit des rideaux de fer des commerces qui s'ouvraient, l'odeur de pain frais sortant du four et le pas pressé des premiers travailleurs. Mais ce matin-là, la routine s'arrêta net devant l'ancienne boulangerie La Providence. Ce que les premiers voisins y trouvèrent ne fut pas le mur noir et provocateur qu'ils avaient laissé la veille, ni l'arrogant millionnaire qui les avait regardés avec mépris. Ce qu'ils trouvèrent, c'était un homme anéanti. Stéphane Vidal était toujours là, agenouillé sur le trottoir froid. Son costume de créateur italien, qui valait une fortune la veille, était réduit en haillons sales, taché de noir, de sueur et de poussière. Sa chemise en soie blanche avait été arrachée de son corps et servait maintenant de chiffon improvisé dans ses mains frénétiques. Stéphane frottait le mur, il le frottait avec un désespoir obsessionnel, presque violent. Ses doigts saignaient, ses ongles étaient cassés, mais il ne s'arrêtait pas. Il essayait d'enlever la peinture noire. Il n'avait ni solvant, ni spatule, ni eau, seulement ses propres mains et son repentir. À chaque mouvement, il gémissait doucement une litanie de douleur et d'effort, essayant de défaire le mal que son orgueil avait causé. Il avait réussi à nettoyer un petit cercle où l'on devinait une partie du manteau étoilé, mais la tâche était titanesque pour un seul homme. La foule commença à grossir. Les mêmes dames qui avaient pleuré la veille s'arrêtèrent, leur sac à provisions à la main, observant la scène avec incrédulité.
Elvire l'ennemi humilié, réduit à néant, luttant contre sa propre œuvre. Au début, il y eut le silence. Était-ce une moquerie? Était-il devenu fou? Mais alors, Stéphane se tourna en entendant les pas. Son visage était méconnaissable. Il était couvert de suie noire, comme s'il avait émergé d'une mine de charbon, mais ses yeux, rougis par les pleurs et l'insomnie, brillaient d'une humilité que personne n'avait jamais vue en lui. En voyant les gens du village, il ne se leva pas pour imposer son autorité. Il resta à genoux et tendit ses mains sales et tremblantes vers eux. De l'eau? Supplia-t-il d'une voix brisée et sèche. S'il vous plaît, apportez de l'eau. Aidez-moi à la nettoyer. Je ne peux pas y arriver seul, je n'y arriverai pas seul. Ce n'était pas un ordre, c'était une supplique désespérée. C'était l'aveu public que sa force, son argent et son intellect ne valaient rien sans l'aide des autres. Le père Jean, qui était arrivé pour constater les dégâts, se fraya un chemin à travers la foule. Il regarda Stéphane dans les yeux et vit la transformation. Il ne vit pas un vandale, il vit un frère qui s'était réveillé. Le prêtre ne dit pas un mot de reproche, il n'y eut pas de « je vous l'avais bien dit ». Il hocha simplement la tête et se tourna vers Madame Monique, la dame des crêpes. « Monique, dit le père d'une voix douce, apportez de l'eau à monsieur, et apportez du savon et des brosses. La mère veut revoir ses enfants. » L'ordre du prêtre rompit la digue. La communauté, qui avait tout à fait le droit de lui cracher dessus ou de lui tourner le dos, fit ce que la vraie foi lui avait enseigné. Elle choisit la miséricorde. Madame Monique courut à son stand et revint avec un seau d'eau tiède et savonneuse. D'autres voisins coururent chez eux et revinrent avec des balais, des brosses à chien-dents et de vieux chiffons. Ce qui suivit fut un acte de liturgie collective plus puissant que n'importe quelle messe solennelle. Stéphane ne fut pas mis à l'écart, il fut intégré. Une vieille femme s'agenouilla à côté de lui, trempa un chiffon dans le seau et commença à frotter le bord inférieur de la fresque. Un jeune homme qui l'avait regardé avec haine la veille prit une brosse et commença à frotter la partie supérieure. Stéphane, pleurant silencieusement, accepta le chiffon qu'on lui offrit et continua sa tâche, épaule contre épaule avec les gens qui l'avaient méprisé. L'eau noire coulait sur le trottoir vers le caniveau, emportant la peinture industrielle, emportant la haine, emportant l'orgueil. Et à mesure qu'il frottait, les couleurs originales commençaient à ressurgir. Le turquoise du manteau, le rose de la robe, le brun doux de la peau. Chaque centimètre récupéré était célébré par des soupirs de joie. La peinture indélébile de Stéphane cédait devant l'eau et l'amour de 20 personnes travaillant ensemble. Quand le soleil finit de se lever complètement, illuminant la rue d'une lumière claire et nouvelle, la fresque était propre. Notre-Dame émergeait du mur, peut-être un peu plus usée, mais infiniment plus belle pour l'histoire qu'elle portait désormais. Stéphane se laissa tomber, assis sur le trottoir, épuisé, trempé et sale, mais se sentant plus propre que jamais dans sa vie. Il regarda autour de lui. Une des dames lui tendit un gobelet de chocolat chaud. Il le prit avec des mains tremblantes, but le liquide doux et réconfortant, et pour la première fois en 10 ans, le goût de la vie revint dans sa bouche. Il avait détruit un mur, mais il avait construit un pont. Il avait perdu son orgueil, mais il avait retrouvé sa famille, l'humanité. 6 mois ont passé depuis cette nuit impossible à Saint-Rémy-de-Provence. L'ancienne boulangerie La Providence, le bâtiment que Stéphane Vidal avait acheté avec l'intention de le transformer en un mausolée du minimalisme et du vide, a subi une transformation radicale, mais pas celle qui figurait sur les plans originaux de l'architecte. Il n'y a plus de murs blancs immaculés ni de sol en béton poli qui interdisent le passage. Les portes en verre trempé, autrefois hermétiquement fermées au village, restent maintenant grandes ouvertes, du lever au coucher du soleil, invitant à entrer non seulement la lumière, mais aussi le bruit, la poussière et la vie de la rue. Au-dessus de l'entrée, une pancarte peinte à la main avec des lettres colorées et légèrement tordues annonce le nouveau nom du lieu, Atelier d'Art Manon. L'espace intérieur est un chaos glorieux de créativité. Là où Stéphane avait imaginé des sculptures abstraites et silencieuses, il y a maintenant de longues tables en bois remplies de pots de peinture acrylique, de pinceaux usés, de papier mâché et d'argile. L'air sent la térébenthine, la mandarine pelée et les rires d'enfants. C'est le son de 30 enfants du village, dont beaucoup sont les enfants des vendeuses du marché ou les petits-enfants des vieilles dames qui prient dehors, apprenant que leurs mains peuvent créer de la beauté au lieu de simplement travailler par nécessité. Au centre de cet ouragan de couleurs se trouve Stéphane. Il ne reste plus aucune trace de l'homme vêtu de noir funèbre qui regardait le monde de haut. Il porte un jean taché de 1000 couleurs,
une simple chemise en coton aux manches retroussées et un vieux tablier de cuir qui ressemble à une carte de sa nouvelle vie. Ses cheveux, autrefois coiffés avec rigidité, tombent maintenant un peu plus librement sur son front et, bien que les rides autour de ses yeux soient toujours là, ce ne sont plus des sillons d'amertume, mais des lignes d'expression marquées par des sourires fréquents. Stéphane se penche sur la table de travail d'un petit garçon nommé Lucas, qui peine à mélanger le bleu et le jaune. Avec une patience infinie, Stéphane guide la main de l'enfant. Il ne lui parle pas de théorie complexe ni de la déconstruction de l'art, il lui parle de la magie. « Regarde, Lucas, lui dit-il d'une voix douce, le bleu, c'est comme le ciel quand tu es triste, et le jaune, c'est comme le soleil du matin. Si tu les réunis, tu crées la vie. Tu crées le vert des champs. N'aie jamais peur de mélanger. N'aie jamais peur de te salir. La perfection est ennuyeuse. La vie, c'est la couleur. » L'après-midi, lorsque les enfants rentrent chez eux les mains peintes et le cœur plein, Stéphane se consacre à son œuvre personnelle. Mais il ne peint plus de toiles à vendre dans des galeries de New York pour des milliers de dollars. Maintenant, les voisins lui apportent leur trésor brisé, une statuette de Saint-Antoine de Padoue qui a perdu sa fleur de lys, un vieux tableau du Sacré-Cœur noirci par la fumée des bougies, un ange en plâtre sans une aile. Stéphane les reçoit comme s'il s'agissait de chefs-d'œuvre de Michel-Ange. Avec ses lunettes grossissantes et ses pinceaux très fins, il travaille pendant des heures pour restaurer la dignité de ces images. Il redonne de l'éclat aux yeux des saints et recolle délicatement les pièces fracturées, comprenant qu'en guérissant ces images, il guérit aussi la foi de celui qui les lui a confiées. Quand le crépuscule teinte d'ambre les rues de Saint-Rémy de Provence, Stéphane accomplit son nouveau rituel sacré. Il ferme l'atelier, se lave les mains et sort sur le trottoir. Il se dirige vers la fresque de Notre-Dame. L'image, propre et resplendissante, semble lui sourire avec une complicité que seuls comprennent. Le mur conserve encore, si l'on regarde de très près, de petites ombres dans les fissures, des cicatrices du noir abyssal qui ne sont pas entièrement parties, mais qui servent maintenant de rappel que l'obscurité a existé, mais qu'elle a été vaincue. Stéphane sort une bougie de sa poche, l'allume avec une allumette et la place à côté des dizaines d'autres lumières que les voisins ont laissées. Il s'agenouille, non par désespoir comme cette nuit-là, mais par gratitude. Il ferme les yeux et parle à sa petite fille, Manon. Il ne lui demande plus de revenir ni ne se plaint de son absence. Il lui raconte simplement les enfants de l'atelier, les couleurs qu'ils ont découvertes aujourd'hui, comment la lumière entre par les fenêtres. Il sent qu'elle l'écoute, qu'elle est dans le rire de Lucas, dans le bleu du manteau de la Vierge, dans la paix qui habite maintenant sa poitrine. Si cette histoire de transformation a touché votre âme et vous a rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à la lumière, nous vous invitons à faire partie de notre famille. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo. Aidez-nous à porter ce message d'espoir à tous ceux qui vivent encore dans leur propre obscurité. Stéphane se relève, secoue la poussière de ses genoux et regarde une dernière fois la Vierge. « Merci », murmure-t-il. Puis il se retourne et retourne vers l'atelier sous la première étoile du soir. Il n'est plus le maître du vide. Il est maintenant simplement Stéphane, le gardien des couleurs, un homme qui a tenté d'éteindre le soleil et a fini par incendier son propre cœur avec le feu inextinguible de la grâce. Et tandis qu'il marche, la lumière de la fresque semble s'étendre, projetant son ombre longue et tranquille sur le sol d'un village qui n'a jamais cessé de croire.